donné encore. Il t'a donné encore la force. Si tu vis, ce n'est pas toi qui vis maintenant. C'est lui qui a donné acclamons Jésus. Acclamons Jésus parce qu'il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Bien-aimé, il faut mettre Jésus à sa place. Il n'est pas un fils de l'homme. Il est notre Dieu. Il est le véritable Dieu. C'est lui. C'est lui qui nous donne la vie. Si tu es là ce matin parce que Christ a dit oui. Peu importe que tu vois que d'autres personnes aient en bonne santé, bien aimé, tu ne sais pas l'intérieur de l'homme. Mais Dieu t'a accordé beaucoup de choses, d'autres choses dont tu ne sais même pas. Car il nous a dit qu'il a un bon projet pour nous. Quand il a un bon projet, peu importe que nous voyons les temps, les circonstances, lui-même, il est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, il ne faut pas avoir crainte, grâce que Jésus est ta force, ta lumière. Il t'a établi pour éclairer encore ce monde. Lui qui était la lumière de ce monde, il t'a donné encore cette lumière. Tu vis en Christ et donc tu es glorieux en lui-même. Quand on te dit de t'acclamer, il faut l'acclamer avec joie parce que c'est lui. Sans lui, nous pouvons rien. Nous sommes nuls. Sans lui, nous sommes zéro. Si nous vivons maintenant, ce n'est pas nous, c'est Christ lui-même qui vit en nous. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Comme on avait dit, on nous a donné déjà l'ordre de porter des masques. Peu importe, nous sommes comme ça, il faut apprendre l'habitude de porter des masques. On respecte toujours. Il faut aussi respecter. S'il n'y a pas, bon, c'est pas grave, mais il faut avoir aussi l'habitude. On avait dit qu'on va mettre là, sauf les enfants, ils ne peuvent pas respirer. Mais s'il veut encore, il peut mettre. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Dimanche. Excusez-moi, parce que je suis vendredi, les jours de prière. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Les vendredis, nous avons prière. Je ne sais pas qui entre nous a fait des prières, des jeûnes et prières. Pose-toi la question si tu as jeûné vraiment. Alléluia. Si tu as jeûné, le Seigneur est devant ta porte, il sait que tu as jeûné. Si tu mens, dis-toi que je ne sais rien, mais à l'église. Souvent, on ne sait pas pourquoi. Quand Dieu nous parle, il nous donne déjà des remèdes. Alléluia. Tu as besoin de recevoir quelque chose. Nous avons demandé. Si tu ne sacrifies pas, si tu ne combats pas, la place. Souvent, les chrétiens des temps de la fin, ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent même pas gêner. Tu manges du lundi au 30. Alléluia. Même si tu es comment? Jésus lui-même qui était Dieu, il a sacrifié sa vie pour nous sauver. Il était Dieu, il peut aussi dire que Satan, arrière de moi, ça fait aussi partie. Mais il a respecté des règles. Avant d'agir, il était monté à la montagne, il a fait combien de jours? 40 jours de jeûne et prière. Pour combattre encore. Tu as besoin de combattre. On ne peut pas combattre sans la prière. Alléluia. On ne peut pas combattre sans la prière. On ne va pas arriver, le fils ou les filles des royaumes sans la prière. La Bible dit que qui est venue en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un qui peut prendre cet enfant, il nous dérange. Il faut que quelqu'un qui l'arrête, qu'il montre qu'on est à l'église, on ne dérange pas l'église. On ne dérange pas l'église. Alléluia. Celui qui est venu en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as déjà abandonné l'ancienne vie là, vieil homme. Mais quand tu es déjà entré dans la vie de Christ, il faut respecter.
Dieu a besoin de te bénir. Mais quand il regarde ton cœur, il dit non, pas lui, pas elle. C'est pour cela que vous allez même changer 1000 pasteurs, 1000 églises sans solution, sans résultat. D'autres personnes, ils veulent seulement qu'on amène seulement des eaux bénites. Quand on lui donne des eaux bénites, ils croient que c'est la guérison. Eau bénite, il ne guérit pas, ni lui qui guérit, c'est lui qui guérit, c'est Jésus. Il faut d'abord sacrifier ton corps. Alléluia. Souvent ici, et surtout si en Europe, quand on parle des gens, tout le monde est malade. Mais quand on regarde comme ça, je vois personne qui est malade. Mais quand on parle des gens, tout le monde est devenu malade. Pose-toi la question. Si tu ne passes pas par les sacrifices, comment tu vas être élevé? Même celui qui a besoin de gagner de l'argent, chaque matin il se réveille, il se sacrifie même pour aller au travail. Si on te dit aujourd'hui, le docteur dit qu'aujourd'hui tu seras en jeûne parce que tu vas passer à l'opération, bien aimé dans le Seigneur, tu vas respecter parce que le docteur a dit. Tu veux seulement sauver la chair. Mais pour ton âme bien aimé, tu n'arrives pas à se sacrifier. Mais tu vas être béni. Alléluia. Il y a des choses, tu n'y vas pas monter. Attention, tu risques d'être jaloux d'autres personnes. Alléluia. Tu risques de parler encore derrière les autres. C'est toujours elle, c'est toujours elle. Elle se sacrifie, mais toi tu ne sacrifies pas, mais tu veux être élevé. Dieu fait grâce à celui qui vit. Il a vu le cœur de David. Il y avait aussi des brigands. Mais Dieu regarde que le cœur. Lorsqu'il a vu le cœur, il dit non, j'ai vu cette cœur. Parce que j'ai vu l'obéissance. J'ai vu la crainte. J'ai vu la protection de la foi. J'ai vu son amour. Dieu a envoyé automatiquement Samuel pour aller oindre qui? David. David, il ne savait même pas qu'il y a des gens à la maison. Il ne savait même pas que l'onction est déjà chez eux à la maison. Lui était au travail pour garder les brebis de son père. On lui a envoyé des gens là-bas au champ pour l'appeler. Il ne savait pas. Il était surpris. Souvent, Dieu peut aussi te servir si ton cœur est bon. Il va encore te donner beaucoup de choses sans même demander. L'obéissance. Il regarde que l'amour, il regarde même la vie de prière, il te donne encore d'autres cadeaux. Tu n'as même pas l'idée que comment j'ai eu ça, comment j'ai trouvé ça, parce que Dieu a vu ton cœur. Il veut que vous avancez encore, il veut vous bénir encore, mais il regarde aussi l'état de vos âmes. Alléluia. David, lorsqu'il était venu à la maison, il a vu beaucoup de monde. Lui, en passant, il dit bonjour, il est entré, il ne savait pas. Automatiquement, Dieu a parlé dans les cœurs des prophètes, c'est lui que j'ai choisi. Dieu n'a pas tenu compte parce qu'il était enfant. Il a choisi son cœur. On l'a oué David sans toutefois demander. Mais toi, tu demandes. Mais ton cœur est comment? Tu demandes quelque chose, mais tu n'arrives pas à sacrifier ton corps. Comment tu vas arriver? Quand les diables te regardent, ils rigolent même. Il t'a laissé tes pieds pour entrer à l'église, mais il t'empêche de changer. Alléluia. Les chrétiens qui ne changent pas, mais chaque dimanche ils sont à l'église. Dis-toi que ma place est à l'enfer. Tu peux montrer aux gens, mais tu ne peux pas mentir devant le Seigneur. Dès que tu entres là-bas, celui qui sonde les cœurs, les reins, il sait toutes les choses que vous avez fait hier. Il sait tout. Dis-toi que le Seigneur me parle maintenant, je suis hypocrite. Quand est-ce que tu vas changer? Quand est-ce que tu vas commencer à obéir? La Bible dit que l'obéissance remet quoi? Les sacrifices. Quand tu n'obéis pas, tu ne vas pas arriver. On nous a parlé pendant longtemps d'un combat. Il faut combattre. Comme Paul a combattu le bon combat. Pareil que David, pareil que Joseph. Pareil que lui-même qui était Dieu. Et pourquoi pas? À combien plus forte raison que nous? Combat est bon combat pour remporter ton prix. Les saluts est individuel. La vie chrétienne, ce n'est pas un groupe. Comme on est là, si l'enlèvement vient maintenant,
Dieu va regarder la foi entre vous. C'est lui qui a le vrai, la foi, c'est celle qui va monter ou c'est lui qui va monter. Et rachetez encore les temps bien-aimés, car les jours sont mauvais. Les temps que nous traversons, beaucoup des enfants de Dieu, ils vont rester, ils vont même entrer à l'affaire avec la Bible dans la main. Tu tiens la Bible, mais tu pars automatiquement à l'affaire. Faites attention, bien-aimés. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. On nous a donné le devoir de lire la Bible. Je ne sais même pas si tu lis la Bible à la maison. Alléluia. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, dis-toi que je suis païen à l'église. Comment tu vas savoir les choses cachées? Dieu a obligé même à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite les jours. Cela veut dire quoi? À chaque fois, il faut rester à pratiquer cette parole, de regarder les commandements que Dieu nous a laissés. Il nous a laissé tant de choses. Comment nous allons marcher? Comment nous allons garder encore la foi? Ça se trouve dans la parole. Mais tu verras que les chrétiens qui achètent même les habits, mais n'arrivent même pas à acheter la Bible. Chose étonnante. On ne dit pas que je ne sais pas, même à l'Internet, on peut commander. Il y a beaucoup de choses, sont des spécialistes, on dit quoi? À l'Internet, pour commander des choses. Mais pourquoi tu ne commandes pas la Bible? C'est pas cher. Si tu dis que c'est moi ici, je vais commander la Bible. Pourquoi? Tu ne veux pas avancer avec la Bible. Bien aimé, je répète encore et je te dis, rachète encore les temps car les jours sont mauvais. La vie chrétienne, ce n'est pas mari et femme, c'est individuel. L'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Dieu regarde que l'âme qui a coûté Jésus à la croix. Quand il te donne de nourriture, il te sauve maintenant parce que tu respires. Les jours où le Seigneur va ôter seulement les souffles de vie, ça sera déjà tard. Tu ne peux pas rien faire. Comme Lazare et l'homme riche. L'homme là, il croyait qu'ils sont dans le monde. Oh, ils sont déjà changés le monde. Il a dit à Jésus, accorde même à qui le nom, ça m'échappe encore. Si vous lisez la Bible. À Lazare de retourner. Amen. Il a dit à Lazare de faire quoi? De retourner pour annoncer à ses frères. Mais Jésus a dit quoi? Il y a des gens là-bas qui prêchent aussi la parole. C'est déjà tard parce qu'il n'y a pas le souffle de vie. Le corps s'est changé à notre corps. Mais quand tu respires, tu as beaucoup de temps de changer ta vie. Tu attends quoi? Tu attends qui? Change encore ta vie. Marche avec la crainte et l'obéissance de la parole. Celui qui marche avec la crainte, Dieu lui-même va descendre pour lui parler dans son cœur. Dieu, il est le même, il n'est pas changé. Tu verras même la main de l'Éternel. Tu verras la présence. Ton cœur va commencer à te parler. Si il y a un problème, le Seigneur va commencer à te parler dans le cœur. Mais si tu ne marches pas avec la crainte, bien-aimé, tu viens à l'église, tu es déjà fatigué. Tu donnes l'air que je vais aller au marché, j'ai beaucoup de choses à faire. Quand on te dit de prier, tu es fatigué. Ça m'étonne que les chrétiens qui viennent à l'église pour prier, il faut dire qu'on prie, il faut donner encore les sujets. Non. En toi, il y a des choses, il y a des paroles pour parler au Seigneur. Si tu n'arrives pas, parce qu'à la maison, je ne crois pas que tu vis avec la crainte du Seigneur. Toi-même, tu sais, je ne connais personne. Cette parole est venue pour instruire, pour enseigner, pour nous sauver. C'est ça le devoir que le Seigneur nous a dit. Garde encore ce que tu as. Ce que tu as, c'est la foi. Alléluia. Chaque fois, ce n'est pas l'habitude. Le fait de se réveiller le matin, ce n'est pas l'habitude. Ne croyez même pas que si ce n'est pas l'enlèvement, le matin, tu dors aujourd'hui, tu crois que le matin, tu vas réveiller, tu es parti. C'est comme ça que ça se fait maintenant. Garde encore ton cœur. Puis c'est d'autres choses. C'est ça que le Seigneur a besoin. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Aimez Jésus. Aimez vraiment Jésus. Aimez aussi la parole. Il a dit, si vous m'aimez, gardez quoi? Les commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Si tu aimes Christ, tu vas marcher avec la crainte. Alléluia. Si tu aimes Christ, tu vas commencer à l'obéir. Il nous aime tel que nous sommes. Il ne veut pas qu'on continue toujours à pratiquer les péchés. C'est comme ça que cela dit chercher la paix avec tous et la sanctification. Pourquoi? Sans laquelle personne ne verra dire. Il t'accepte tel que tu es. Mais quand tu es venu, il faut commencer à changer. Tu ne peux pas rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu es toujours le même. Non. Même un parent, s'il y a un enfant qui ne grandit pas, qui ne parle pas, il va chercher des médecins. Pourquoi? Oh, mon enfant, il a déjà 5 ans. Il ne peut pas dire papa ou comment. Même un parent, un enfant qui fait pipi, il est dérangé de ça. Il va aller chercher le médecin pour demander. Mais toi, si tu es un enfant, tu viens à l'église 5 ans, 2 ans, on te connaît déjà, on sait, tu sais tout. Professeur qui connaît tout, mais tu ne veux pas grandir. Tu seras païen et à l'église. Quand il y a encore des temps, profitez de changer, de régler ta vie, de remettre, d'enlever d'autres choses qui n'ont pas le Seigneur. Tu verras que tu seras béni. Amen. Aujourd'hui encore c'est vendredi, et aujourd'hui encore c'est dimanche. Le vendredi nous avons jeûné et prière. Tu sais, si tu avais jeûné, pour les femmes enceintes et ceux qui boivent les médicaments, ils avaient le droit de manger à midi comme d'habitude. Tu n'es pas malade, tu as mangé, en tout cas, désolé. Je sais pourquoi je dis désolé. Si tu étais malade là, d'accord, le Seigneur voit dans les secrets. Mais si tu as fait ça exprès, tu dis, oh, j'arrive pas, désolé. Et puis tu ne vas pas arriver. C'est une journée seulement. Et si on fait 3 jours à servir, et c'est souvent on fait ici déjà une semaine, 6-18, 6-18. Il faut apprendre à sanctifier nos âmes. Notre terme d'aujourd'hui, la foi pleut à Dieu. Kundima. Et c'est le Saka Zambé. Amen. Kundima. Quant à la foi, Dieu est joyeux et glorifié même. Nous avons parlé des combats. Il y a longtemps, on avait expliqué les combats. La foi, c'est un combat. Il faut combattre. Ne fermez pas, ne soyez pas feignants. Il faut combattre. On nous a montré comment on peut combattre. On a donné même l'exemple le mercredi, on avait parlé si le nom c'était qui? Bartimée. L'homme avec. On avait parlé de Bartimée. Bartimée, il a vu la foule là. Il a attendu seulement les mains. Et puis les gens qui passent, il a demandé à l'autre personne, qu'est-ce qui ne va? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois comme s'il y a des mouvements, parce qu'il est aveugle. Il ne voit pas, mais il peut aussi attendre. D'autres qui étaient, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Hein? L'homme des miracles. Il passe devant moi. Non, je ne peux pas rester comme ça. C'est mon opportunité. Je ne peux pas louper. Il commence à prier. Fils de David, ayez pitié de moi. Parce qu'il dit que si je suis la foule comme ça, je ne vais pas arriver. Il a commencé à crier. D'autres personnes qui étaient à côté des Bartimée, ils cherchent les moyens pour le faire. C'est ma vie. Alléluia. C'est ma vie. Tu n'as pas le pouvoir. Oh mon Dieu, c'est pas pourquoi aujourd'hui. Alléluia. C'est ma vie. Excusez-moi. Bartimée a dit que non. Tu ne peux pas me faire taire. Tu ne peux pas me faire taire parce que c'est ma vie. Je veux que ma vie change. Toi, tu as déjà changé. Même pas, je ne sais pas lire. Donc, tout s'est bloqué pour moi. La Bible déclare que si un aveugle conduit, un aveugle, tous les deux tomberont dans les fossés. Bartimée a dit que je suis aveugle. Moi aussi, j'ai besoin de voir la gloire du Seigneur. J'ai besoin de voir ce monde que Dieu a créé. Je vis seulement par la foi, je sais que Dieu existe. Je sais que Dieu est là. Bien-aimé, Bartimée était mendiant même. On a parlé de mercredi, mendiant, c'est
j'ai des problèmes, hein, il faut prier pour moi. Il était comme ça, parce qu'il ne connaissait pas des choses. Il était aveugle, il ne savait pas comment faire. Il demandait, est-ce que tu peux prier pour moi? Je vais amener mon action de grâce, hein, tu vas prier pour moi. Il demandait, mais un jour, il a attendu Jésus passer. Bartimée a commencé à crier. Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Même s'il y a des gens qui étaient à côté de lui pour empêcher Bartimée. Bartimée dit non, c'est ma vie. C'est ma vie, la vie est individuelle. Bartimée, il a pris encore la force. Alléluia. Parce qu'il disait que ma dernière force, c'est la souffle que j'ai. Je ne vois pas. Même si je suis derrière, je ne sais pas les figures même. Je ne vois pas. Bartimée a forcé encore. Il a multiplié encore la force des crier. Jésus a fait quoi? Il a attendu. Alléluia. Quand dit la Bible, si un malheureux crie, le Seigneur va faire quoi? Il va attendre et puis il va faire quoi? Il va descendre. Pour faire quoi? Pour agir. Mais les foules étaient à côté. Jésus, il marchait. Il ne s'était pas arrêté. Mais à cause d'un aveugle. Parce que Bartimée, il criait avec quoi? La foi. Alléluia. Il avait la foi. Même il n'a pas attendu. Même les gens me portent de me faire taire. Je vais encore multiplier la force. Lui qui était païen, il a multiplié la force de prier pour que Jésus attende sa voix. Et Jésus s'est arrêté pour qui? Pour Bartimée. Il a donné l'ordre pour les gens qui étaient à côté de toi. Dieu aussi peut l'envoyer pour t'appeler. Amenez-les-moi. Mais les gens qui étaient à côté, qui a dit arrête de crier encore. Mais Jésus a donné l'ordre pour qu'on amène qui? Bartimée. Il a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alléluia. Il y a des moments que le Seigneur va te demander. Quand tu cries, il a regardé, il a vu quelque chose. Là, il descend. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Bartimée a dit, je veux voir. Je suis aveugle, je veux voir. J'ai dit qu'il soit ainsi. Pourquoi? À la fin de compte, Jésus a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. On a donné beaucoup de prédications ici de la foi, des combats de la foi. Même pour la fonte des peuples de sang. Jésus a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Dieu pour agir, il regarde que la foi. Alléluia. Amen. Il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit? Profondément, mais montre-moi ta foi. Ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? Si tu as la foi, je vais descendre pour consoler encore ton cœur. Je vais te donner encore la paix du cœur pour supporter, pour persévérer. Malgré il y a des souffrances. Tu vivras encore. Tu ne mourras jamais. Tu vivras. Même s'il y a les douleurs qui rongent ton âme, le Seigneur sera avec toi pour traverser ces souffrances. Il va te sauver. Gardez encore la foi. C'est notre protection, la foi. C'est notre assurance même. Celui qui a la foi, il est déjà assuré. Garde la foi. Combat aussi un bon combat de la foi pour remporter ta couronne. Gardez, parce que les temps que nous traversons, beaucoup de chrétiens vont abandonner la foi parce qu'ils manquent en quoi? La patience. Manque de la patience. Ils sont tout le temps pressés parce qu'ils regardent seulement les bénédictions des autres. L'autre est béni, l'autre est béni. Or, la foi, une chose qu'on espère dans nos pensées, on va espérer que Dieu va faire un jour. Mais il faut vivre, c'est comme si Dieu t'a déjà donné quelque chose que tu as besoin. Alléluia. Amen. Il faut vivre, c'est comme si je suis sûr qu'aujourd'hui je n'ai pas eu, mais demain Dieu va m'accorder
accordé. C'est ça la foi. Tu ne peux pas dire que, oh, tu as assez de voitures blanches là, c'est pour toi. Tu dis, oh Dieu, j'ai la foi, hein. Mon mari va m'acheter. Oh, tu as déjà vu les cartes grises à la maison. Tu dis, c'est pas la foi ça. Il dit toujours, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Tu as déjà combattu un bon combat pour remporter encore ton prix. Mais Dieu veut voir encore en toi mettre ta foi en pratique. Alléluia. Amen. Il faut agir par la foi. Il faut prier avec la foi. Dans toutes choses que tu vas faire, la Bible nous déclare, les justes, quand tu es juste, quand tu es chrétien, il dit que la foi, il regarde la foi. Si tu es juste, si tu possèdes la foi, si tu es chrétien, il faut garder toujours la foi. Parce qu'il a dit les justes ne voient pas la foi. Si il ne prend pas plaisir à lui, si Dieu ne trouve pas la foi dans ton âme, il te néglige. Souvent tu pries, quand il regarde, il n'a pas la foi. Commencez toujours à crier, parce que d'autres personnes, ils croient que quand il crie, il saute, il a combattu un bon combat. Or, quand tu pries, Jésus garde quoi? La foi. S'il y a la foi, il est l'accès dans tout. Parce que si tu manques la foi, c'est comme si on a mis le baril rouge sans s'interdire. Est-ce que quelqu'un peut entrer? Si tu entres, tu vas prendre les contrefaçons. Mais si tu as la foi, tu verras, c'est vert. Ce n'est pas interdit pour Christ pour entrer encore pour agir. La foi plaît encore au Seigneur. Alléluia. On peut lire. La foi plaît à Dieu. Nous allons prendre Hébreux 11, 6. Vous connaissez déjà là, mais je vais seulement conduire. Prenez vos Bibles, voilà. Hébreux 11. Je lis au nom de Jésus. Hébreux 11, verset 6. Oh, sans la foi, il est impossible. Alléluia. Il est impossible. Sans quoi? Alléluia. Possible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui la cherchent. Toi, tu crois au Seigneur. Quand tu as la foi, il faut croire que Dieu existe. C'est par la foi que nous croyons que Jésus était venu pour nous sauver. Qui a vu Jésus? Personne. Est-ce que vous avez des photos même de Jésus? Non. Par la foi. C'est par la foi. Quand tu as la foi, tu es agréable. Dieu prend plaisir. Tu as perdu la foi. Tu n'es pas digne devant Dieu. Et il faut encore garder et mettre la foi comme des ingrédients, comme ta vie. Ta vie déclare que la foi veut laisser comme un temps. Quand tu es là pour écouter la parole de Dieu, tu peux grandir aussi ta foi. Alléluia. Amen. Tu vas mettre à chaque chose la foi. J'ai la foi, cette église va changer. Je mets ma foi en pratique. Aujourd'hui, je vois quelques têtes, mais moi j'ai la foi. Demain ou après-demain, l'église sera remplie. Amen. Parce que j'ai mis ma foi en pratique. J'ai la foi, Dieu va me bénir, Dieu va m'élever. Aujourd'hui, tu me vois comme ça, demain, tu me verras que j'ai mis ma foi en pratique. C'est les choses qui vivent dans mes pensées. Je mets ça en pratique. C'est comme si j'ai l'espoir. Quelqu'un qui a l'espoir, qui n'abandonne jamais. Parce que je crois à lui. Il m'a dit tout simplement de croire. Quand tu demandes, il a dit quoi, Marc 11, 24? Il a dit quoi? On a lu beaucoup ces versets. Vous ne pouvez pas oublier. Marc 11, je vais que quelqu'un me dise. Comment? Tout ce que vous demanderez en priant. Parle trop fort. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez ça. Acclamons le Seigneur.
Bien, il faut acclamer. Amen. Maman, pourquoi tu as fait comme ça? Dis-moi ça. Hein? Marc 11, verset 24. C'est quoi? Qui a encore la Bible? Qui a ta Bible? « 11, 24. C'est ça? Tu ne vois pas qui a vu? Non, je veux quelqu'un qui me lit à la Bible. Je sais que c'est ça. Non, déjà clair. C'est ça. Lis-moi. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que je vous l'avais reçu. Amen. Et vous les verrez accomplir. Amen. La Bible nous dit quoi? Quand tu demandes, il faut faire quoi? Il faut croire. Est-ce qu'il faut douter? Non. J'ai demandé, je crois que Dieu va m'accorder. C'est ça. C'est ça la foi. Il veut en chaque chose, il faut mettre la foi, même dans nos prières. Dans tout ce qu'on va faire sur terre de vivant, il faut marcher tête haute. Il faut marcher tête haute. Il faut marcher avec la foi. La foi, c'est la force que Dieu nous a laissée. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, s'ils abandonnent la foi, Dieu ne prend pas plaisir. Le diable peut venir te tenter parce que si tu manques la foi, il va enseigner d'autres enseignements. Oh, dans votre église là-bas, oh, tu vois dans votre église, il va vous parler à l'église. Et après, tu vas fuir l'église parce que tu manques la foi. Mais si tu as la foi de lui, non, moi je vais persévérer. Même si l'autre a fait ça, moi je vais persévérer. Même si là, moi je vais persévérer. La foi nous donne la force de persévérer. Mais si tu manques la foi, tu seras faible. Quelqu'un t'a parlé quelque chose, tu fuis l'église. Il y a des choses qui ne vont pas, tu fuis parce que tu manques la foi. La foi nous donne un grand cœur. La foi nous donne la force de rester là pour supporter les uns les autres. Amen. N'oubliez pas ces versets-là. La foi plaît à Dieu. Il faut plaire à Dieu, bien-aimé. Si tu veux plaire à Dieu, il faut pratiquer ta foi. Il faut agir selon la foi. Tu ne seras pas déçu avec la foi. Nous allons prendre notre Bible dans les Hébreux 10, versets 35 à 38. Nous allons nous mettre debout pour la lecture. On est toujours à l'hébreu, on n'a pas changé. Hébreux 10. Nous allons mettre pour la lecture de la parole. Les enfants, je vous vois. Les deux enfants, les deux, vous ne pouvez pas regarder ce téléphone-là, c'est une grande église. Vous êtes Hébreux 10, 35 à 38. Hébreux 10, verset 35 à 38. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous êtes promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est
est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande. La Bible nous déclare, n'abandonnez pas votre assurance. Donc, à laquelle est attachée une grande rémunération. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne seras jamais plus même rémunéré. Parce que Dieu, pour agir, il garde que la foi. La foi plaît à Dieu. Il y a une grande, quand on parle de grand, c'est que c'est le prix, grand prix. Cet prix-là est attaché avec quoi? Avec la foi. Dis-moi si tu n'as pas la foi. C'est pour cela quand tu pries, il n'y a pas de réponse. Parce que tu doutes. Même quand je te parle maintenant, toi tu doutes. Peut-être que tu attends Jésus pour descendre pour te parler. Ou tu attends encore un homme qui est musclé, brigand devant vous. Pourquoi? D'autres personnes vont dire qu'elle est une femme. Peut-être que tu mets la doute, tu doutes. La Bible nous déclare, si tu n'as pas la foi, le grand prix que Dieu a proposé pour toi, tu ne verras pas ça. Gêné sans réponse. Tu vas tourner sans réponse. Parce que Dieu a dit, il n'y a pas la foi, comment il va faire? Même les païens qui ne prient pas, ils ont quand même la foi. Ils ne viennent pas à l'église. Comme l'autre fois, Jésus était avec des brigands où? À la montagne. L'autre a dit que tu es le fils de Dieu, fais quelque chose. L'autre a dit non. Nous, si nous sommes là parce qu'on ne va commettre les péchés. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il a dit, Seigneur, souviens-toi, lorsque tu seras dans ta rue, comment ces brigands-là qui viennent pas à l'église, ils savaient que Jésus, il part maintenant au royaume d'ici. Comment ils savaient? Parce qu'il avait la foi. Jésus avait une grande foi. Il a dit, aujourd'hui, même pas demain. Quand tu as la foi, tu peux même basculer des choses que d'autres personnes vont étonner. C'est pour cela que d'autres personnes, ils font même des miracles. Mais c'est même les hommes de Dieu puissants. Ils possèdent seulement la foi. Il a dit, si tu gardes la foi, tu seras élevé, tellement élevé. Comme Joseph. Les frères de Joseph, on a vendu Joseph, c'est fini pour lui. Mais Joseph avait la foi. Pour lui, c'est le moyen que le Seigneur a cherché pour me faire avancer. Il est venu encore dans la maison de Potiphar, toujours des problèmes. Oh, je ne sais pas, peut-être. Mais Dieu a cherché les moyens pour élever qui? Joseph. Même en prison, bien aimé, si on te dit maintenant, tu vas quitter les tétés, tu sais comment tu vas commencer à trembler. Mais Joseph avait gardé ici une personne qui peut chercher l'avocat pour moi. Personne. Il priait seulement. Lui-même, l'avocat, était descendu pour trouver le Joseph. Parce que Joseph avait quoi? La foi. C'est la foi qui nous sauve. C'est la foi qui nous protège. Tu seras protégé. Tu verras des grandes choses que par la foi. Arrête un peu de douter. Arrête un peu de douter. Il a dit, si tu crois aujourd'hui, tu verras. Tu verras des grandes choses que par la foi. Arrête un peu de douter. Arrête un peu de douter. Il a dit, si tu crois aujourd'hui, tu verras. Tu verras des grandes choses que par la foi. Arrête un peu de douter. Arrête un peu de douter.
tu ne vois pas parce que tu ne crois pas. Celui qui a la foi, il est assuré, il est aussi patient. On nous a dit ici, dans Hébreu, cette assurance qu'on ne peut pas abandonner, c'est la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. On peut espérer maintenant. Comme moi, je dis, cette église ne sera pas comme ça. Cette église, Dieu va faire de grandes choses dans cette église. J'ai quoi? J'ai mis ma foi en pratique. Tu ne veux pas. Et je serai étonné. Ah bon? Et je ne savais pas parce que je ne l'ai pas fait. C'est comme ça la foi. Peu importe, les gens peuvent parler de gauche à droite. Ça ne me regarde pas. Moi, je regarde que la foi. Pas vrai. J'ai pris ma foi, je mets ça en pratique. Qui est-il pour changer les destinées de Dieu? Qui est qui même? Pour changer. Qui t'a dit que ça va fermer? Qui? Toi, tu y es dit pour amener les choses. Au nom de Dieu, je t'arrête. Arrière de moi, Satan. J'ai mis ma foi en pratique. Même si on est resté 4, j'ai la foi toujours. Amen. Je ne peux pas perdre la foi. Oh, là-bas, ils sont que 4 avec peut-être des enfants. Moi, j'ai la foi. Les enfants vont grandir. Ils seront devenus des membres de l'église. Oh, j'ai toujours la foi. Cette église va changer. Oh, tu vois, moi j'ai la foi. Toi, tu vois, mais moi j'ai mis ma foi. Oh, dans cette église. Non, 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 nous, c'est la foi. On croit seulement. On a demandé que je crois. Les gens, c'est lui-même qui va faire le travail. Parce que moi, je suis rentré dans la foi, je suis protégé. Cette assurance, je ne peux pas. Même si tu viens me taire, non. Je vais continuer. Parce que j'ai la foi, je vais courir. Pendant que je cours, non à l'aventure. Pour faire quoi? Remporter les prix. Celui qui court, je sais que quand je vais arriver ici, je vais prendre le prix. Je vais encore persévérer jusqu'à la fin, comme dit la Bible. Celui qui tient le châssis et regarde derrière, il n'est pas digne. N'abandonnez pas surtout. C'est pour cela, Paul a dit à Timothée, dans les derniers jours, beaucoup de monde vont abandonner. Ce qui fait leur force, c'est quoi la foi? À cause des soucis des siècles présents. À cause de la foi de ce monde, tu as abandonné ton assurance pour prendre quoi? Vanité, vanité, tout est. Celui qui a la foi, il a aussi la patience. Il va attendre. Même si aujourd'hui, il ne voit pas. Il disait que comme on dit, même si ça tarde. C'est ça la foi. Job aussi avait la foi. Les gens disent, oh Job, pourquoi tu es devenu comme ça? Moi je vois c'est comme si tu as péché, tu as fait des choses. Parce que les hommes, ils voient seulement que le mal. Ils voient seulement les défauts des autres. Et ils sont là seulement pour venir te rappeler. Tu sais, l'autre jour, tu as vu parler, toi tu es insolent, je vois c'est comme si, c'est comme si, c'est comme si. Ils sont comme ça. Mais, même la femme qui était à côté de Job l'a dit, c'est dit là, je n'ai pas besoin. Celui qui a donné, il a pris mon problème. Ce n'est pas mon problème. Parce qu'il avait la foi. Après Dieu, il n'avait pas donné la rémunération. Double même. Il avait pris la bénédiction qu'il avait perdue. C'est comme ça la foi. David, quand il a prié, il a prié, il a prié. Il a porté même des sacs. Il a fait des prières. Dieu a dit, cet enfant, il ne va pas. Il a supplié, il a tourné. Comme d'autres gens, ils portent les sacs, quand ils tournent, et puis ils voient que c'est la solution. Lorsque l'enfant est mort, David lui a demandé, donne-moi à manger. Maintenant, si tu as mangé de l'enfant, j'ai dit, amène-moi le mari. Il me dit, mais je ne sais pas. L'enfant qui était malade. Et au nom de Jésus, il s'en va, c'est là. Alléluia. Il mange, il était dans la zone pour les. Il a comme il mange. Alors, moi, son nez n'a pas mis à pizza. Et mon nez n'a pas mis à. Tellement qu'il mange. Et je parle de galère. Ma mère mange beaucoup. Tu sais qu'elle mange beaucoup. Même à 3 h du matin, elle mange. Oui. David a dit non. J'ai supplié le Seigneur. Quand l'enfant était comment? En vie, non. J'ai pleuré, j'ai gêné. Maintenant, il n'y a plus. Pourquoi je continue toujours à pleurer? Est-ce que je vais continuer toujours à pleurer? Non. C'est moi qui vais aller là où il est parti. Mais lui, il n'a pas le droit de retourner. Donc pour moi, il n'y a pas de contact avec les morts et les vivants. Le contact est fini. Donc je vais manger.
David. Même si David a servi, non, 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 tu vas encore pleurer. Lorsque l'enfant est mort, David a dit, c'est fini, c'est toi qui as donné, c'est toi qui as pris. C'est fini pour moi, moi je vais manger. Dieu était surpris, il a donné maintenant l'homme de la sagesse dont il appelle. Qui? Samuel. Il a changé la malédiction en quoi? La bénédiction. Parce que l'enfant là était l'enfant maudit. C'est pour cela Dieu a enlevé. Bien aimé, à des fois, les malheurs est bon. Quelquefois, tu vois que moi je souffre. Aujourd'hui, je comprends cette vie. Aujourd'hui, moi je souffre, tout le monde m'a. Non! Quelquefois, les malheurs est bon. Tu souffres aujourd'hui pour ta rémunération. Peut-être aujourd'hui tu plais, c'est pour être élevé demain. Amen. Mais toi, tu ne veux pas supporter la souffrance. Comment tu vas être élevé? C'est par la souffrance que Christ était élevé. Même David, c'est par la souffrance. Même Joseph, c'était par la souffrance. Mais toi qui as la foi, tu ne veux pas supporter la souffrance. Comment tu vas être rémunéré? De même que Moïse, il a vu que je suis au palais, je mange bien, je dors bien. Mais lorsqu'il a signé, il n'était pas égyptien, il a abandonné la place. Il n'était pas ma place. Ça, c'est. Je vais aller souffrir avec mes frères parce qu'il savait la rémunération et le prix. Le propre du Christ, il a abandonné. Peu importe les palais. Mais aujourd'hui, nous les Congolais, je parle maintenant des Congolais. Tu n'es même pas le fils des ministres. Mais tu fréquentes seulement les parcelles des ministres. Hein, papa Jackson? Tu vois comment on fait chez nous là? Et moi, je suis l'équignard. Mais tu fréquentes tout seulement. Aux accords de moi, tu as fréquenté. Tu as le coup. Au lac, tu as le coup. Oh, moi, je suis. Quand tu parles Swahili, tu es la famille présidentielle. Et maintenant, là, quand tu vas, tu loues. Famille présidentielle. Attention! Mais Joseph, Moïse a abandonné d'être les filles de qui? Des parents. Il était à haut niveau. Il a. C'est toi qui peux faire ça. C'est par la foi de même si je souffre aujourd'hui, mais pas demain. Pas demain, je te dis. Tu me vois aujourd'hui. Demain, tu vois, hey, c'est ma mère, mais oui, c'est elle. Parce que j'ai passé par la souffrance. Gardez encore votre assurance. Il a espéré, mais il n'a pas vu. Il faut espérer. J'ai ma carte d'identité de 10 ans. Il ne faut pas dire il. Amen. J'ai eu 10 ans. Comment tu sais, c'était bien passé? Hey, lorsqu'ils sont entrés là-bas, j'ai parlé. Mais le bébé. Les juges là, quand ils ont venu, hey, moi je dis, j'ai mon 10 ans. C'est vrai. N'écoute pas dans ça, j'attends. Tu vois les premiers, comment vous voyez, je vais aller voir mon 10 ans, je parle là-bas. Ce que tu confirmes, c'est ça que le Seigneur va te donner le désir de ton cœur. Amen. Oh, tous les systèmes, qu'est-ce que j'ai pas fait? Pour moi, c'est fini. Qui t'a dit que c'est fini? Il a dit là où tu dois arrêter, c'est le début des commencements de toutes choses. Être encore un grand cœur. Un grand cœur. Un grand cœur. Un grand cœur, vraiment. À laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté d'Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Alléluia. Quant à la foi, il faut avoir quoi? La foi de persévérer jusqu'à la fin. Lui dit quoi? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et de faire encore la volonté de qui? J'ai la foi, j'ai la foi. Toi, tu as la foi, tu mens, tu pars à la boutique pour voler. Et c'est ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Tu voles avec la foi. Est-ce que quelqu'un qui a la foi peut aller voler? Non. J'ai la foi. La première personne pour critiquer déjà, c'est toi. Comment tu vas agir?
Parce que tellement songi bilisa maseli. Soka yeka na place ba bavard, ba bika yena voyer la message. On va couper mon news. J'ai la foi chrétien. Avec songi. C'est commérage. Songi, il faut apprendre aussi. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens songi. Et bon, il connaît toutes choses. Tu sais quand il est passé, on avait dit, chrétien, mais j'ai la foi. Oh, j'ai la foi, le Seigneur va faire. Toi, songi. Et pas à ma kita. Problématique. Aujourd'hui, à Olimé, aujourd'hui, à Kouno, assis-toi là. Après, tu demandes encore. Oh, bon, comme l'église de Dieu. Comment on ne peut pas fermer les églises? Amen. Les comportements. Alléluia. Même si c'est le pasteur. Maintenant, c'est la honte pour dire que je suis pasteur. Alléluia. Amen. Pour dire même que je suis chrétien. Le comportement, la réputation, les christianistes. On préfère même de rester avec les païens que les chrétiens. Des chrétiens hypocrites, des chrétiens païens à l'église. Sans la volonté de Dieu. Comment tu vas être rémunéré? Non, ça ne marche pas comme ça. Lorsque David a pris la femme d'Uri, Dieu a fini à rejeter qui? David. Ça ne marche pas comme ça avec moi. Tu es l'homme selon mon cœur. Il faut vivre avec la sanctification. Tu as commis un péché. Comment je vais rémunérer encore? Comment je vais travailler encore avec toi? David, lorsqu'il a compris, il est parti chercher la paix avec qui? Avec le Seigneur. Parce qu'il avait versé, Dieu l'a pardonné, mais il a enlevé cet enfant de malédiction. Il a changé même la vie de cette femme adultère. Parce qu'ils ont passé par la prière. Ils ont supplié. La femme qui était maudite, maintenant Dieu l'a béni, il est devenu la femme de David. Maintenant il a conçu qui? Salomon. Voyez dire comme il fait. Marcher avec la volonté. Celui qui a la volonté de Dieu ne peut pas aller voler. Non. Oh, et ça fait une agression, la chité dans ce corps. Et l'homme dit, je ne vais pas te lever comme ça, l'argent est seul, lorsque tu ne passes pas un cadeau. Si tu veux, on se croise là-bas. Toi aussi, tu es croisé. Et puis le matin, tu viens à l'église. Chinda, et c'est Chinda, là, je ne sais pas si c'est Chinda, c'est qui. Mais tu viens commettre un péché. Au lieu de se mettre à genoux, à l'église, tu ne veux même pas mettre à genoux, mais tu es pécheur. Alléluia. Amen. Les saints sont en genoux. Mais les pécheurs assis comme des rois, comment tu vas aller? Ta place est en enfer. Ta place, ça se trouve en enfer. Non. C'est pas comme ça. La volonté de Dieu, parce que lorsque Christ était venu, à chaque fois il parlait, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Oh non, ma unité, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça. La volonté du Père, c'est la sanctification. De chercher la paix. Pas des rancunes. Guerre sincère. Il a dit, Hébreu 10e, vous avez dit 22, je crois. Hein? 22, hein? Dis-moi ça, je vais attendre ça. Il faut. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Alléluia. Il a dit des reproches avec quoi? Des péchés. Un cœur sincère. À la plénitude de quoi? Ma chérie. La plénitude de... Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Et puis, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Mauvaise pensée obscure.
va pas compter avec toi. Quand tu demandes, il regarde aussi ton cœur. Il est comme ça. Il regarde comment tu vis avec les autres. Ton cœur est comment? Tu veux être élevé. Il regarde aussi l'état de ton âme. Quand tu veux être élevé, il regarde ici. Il a un bon projet. Il veut que vous allez à l'avant. Fais aussi un effort de changer ton cœur. Il faut être sincère. Dans ta bouche, quand tu commences à mentir, surtout des hommes et des femmes, non des hommes qui mentent. Il y a des hommes, hein, papa Johnson. Ah! Oh, tu vois cet argent, mais il ment. Mentir, tu ne dis pas la vérité. Oh, moi je dis, tu mens et tu respires. Les cœurs, méchanceté. Plein de péchés. Quand tu te regardes, tu dis, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Où est la volonté du Père? Tu demandes, garde aussi la plénitude de la foi. C'est le salut. C'est notre salut. La sanctification. Dieu, il regarde au fur et à mesure que tu viens à l'église. Est-ce que tu es devenu pur ou impie? Il y a longtemps que tu viens à l'église. Ton comportement est quoi? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de bon dans ta bouche? Si tu es venu, tout le monde est parti. Oh, moi, on la continue d'arriver, nous tous en bas, tout la compte en là. Bah, sorry. Toi, quand les rayons de ses proches, chacun de nous est carrefour de l'autre. Supportez-vous les uns les autres. Tu as fait quelque chose, demandez à ma sœur, j'ai fait quelque chose, c'est pas bon, pardonne-moi. Pourquoi vous les chrétiens, vous n'êtes pas faibles à demander pardon? Vous êtes durs dans les rancœurs. Pour demander pardon, tu goûtes. Comment tu vas entrer? Tu as dit, pardonnez-nous comme nous pardonnez. Ah! Toi, tu veux que le Seigneur te pardonne, toi, tu ne sais pas pardonner les gens. Tu vas entrer. Pose-toi la question. Si j'ai fait quelque chose, je dis en tout cas pardonne-moi, et que le même avait pardonne-moi, c'est fini. La vie continue. C'est comme ça la vie. Oh non, ça c'est pas la vie de Christ. Comme la colombe, prudent comme l'islam. Et moi je ne vais pas des problèmes, c'est que tu es problématique. Dieu nous a laissé une vie ensemble. Il faut supporter les uns les autres. Pas accepter d'autres choses. Non, ça c'est pas notre vie. Azarayuma, tenayuma, tenazami na monzambi. Bon, ça la namosa qui yumate. Bon, ça va passer à l'autre, passer à ma casse. Si je n'agis pas, parce que j'agis par la foi. Tu me traites, Seigneur. Tu m'as dit, gardez silence, moi l'éternel, je vais combattre pour qui? Pour vous. C'est ça ma force. Moi je me mets à genoux, hein. Je pleure. Sauve-moi. Et Dieu regarde. Qui a touché mes? La Bible dit là, ne touchez pas à mes mains. Celui qui vous touche la prunelle de son œil. Dieu lui-même descend pour combattre la place. Je ne suis pas une. Ah oui. Au contraire, j'ai la force. Et il y a ça, je vais l'accepter, hein? Mais Dieu va combattre pour moi. Et moi, elle a souffert dans le cœur, mais il t'a pardonné. À moi la vengeance, à moi. Je peux pas venger. Je plaire, mais Dieu va venger. Oh. Je demande même pas la vengeance. Je vais m'agenouiller. Bien aimé, c'est lui qui met à genoux. Il peut marcher sur tous les problèmes qui se présentent devant lui. Je suis fort parce que j'ai la foi. Je mets la foi partout où je passe. Je souffre, je dis, oh Seigneur, aide-moi. Je suis morte. La prière me donne la force de surmonter tous les problèmes. Toi aussi, il faut avoir la foi pour surmonter. Oh! Toi, ma petite, toi, tu m'as dit que moi, il vient. Yoga, la attends après. Yoga, la attends après. Oh, vous m'appelez, vous attendez.
tu parles, je sais, oh, alléluia. C'est ça que Dieu nous a dit. Un cœur sincère, conscience, sanctification. Là, quand tu fais la volonté de Dieu, avec un cœur, cela est possible. Quand il a vu ton cœur, il dit oui, je vais agir. Parce que même si ça, je vais agir. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Qui va venir? Amen. Dans peu de temps, bien dit. Dans peu de temps. Vous avez vu ce qui vient de passer. Ça, c'est rien du tout. Dans peu de temps, celui qui doit venir va. Il ne tardera pas. Gardez ce que vous avez. Vous allez garder quoi? C'est la foi. Il faut garder. Il revient bientôt de nous. On ne sait pas. Il ne nous a pas donné le mouvement. Il nous a montré seulement des signes. Tous les signes que le Seigneur nous a montrés. On a déjà vu tous les signes. Tous les signes. Moi, j'ai vu mes yeux là, mes deux yeux là. On vit tous les signes. Il reste ici la venue du Christ. C'est ça au jour, je prépare mon âme. Je ne peux pas te suivre. Alléluia. La vie chrétienne, c'est individuel. Si toi, tu ne fais pas, moi, je vais faire la volonté de mon Père. Si toi, tu ne veux pas prier, moi, je vais te prier. Mais je vais te conseiller à prier, à lire la Bible, à préparer ton cœur pour la venue du Christ. Mais si tu fais ça, c'est toi. C'est à prendre ou à laisser. Ce n'est pas obligatoire, mais je te conseille. Dieu nous a laissé libre choix. C'est à toi de choisir. Si tu as choisi les mains, c'est toi, tu sais pourquoi tu as choisi. Moi, je te conseille maintenant. Et ces jours-là, le Seigneur va dire que tu n'avais pas attendu. Gardez la foi. Il revient bientôt, peut-être en sorte. On ne sait pas les jours. Mais préparez ton âme. La vie est. Malgré il y a tant de faux, bien aimé, il y a aussi des vrais pasteurs. De vrais apôtres qui n'ont même pas affranchi les genoux devant un bal. Ils sont là. Peut-être que c'est toi qui ne vois pas parce que tu fais toujours le mouvement. Ils sont là. Les vrais pasteurs, ils sont. Parmi les faux, il y a des vrais. S'il y a des vrais, il y a des vrais. Parce qu'il ne peut pas voir les vrais, il peut être vrai. Mais parmi les deux là, moi je confirme que je suis. Parmi les deux, je suis. Si c'est un, c'est moi. J'ai la foi, c'est moi, je vais aller. Toi aussi parle. Je ne peux pas dire nous. Là, je ne dis pas nous. Là, c'est individuel. Moi, j'ai la foi parmi les deux. Je suis. Si c'est elle, c'est moi. Toi aussi parle de ta façon. Ok, c'est-à-dire, moi-même, j'ai la foi. Je connais mon cœur, comment je marche. Comment tu peux me traiter? Oh, comment? Moi, j'ai la foi. On nous a dit de lire la Bible. Tu sais très bien que tu n'as pas lu la Bible. Si c'était la bénédiction de nous, toi, tu as refusé de lire. Et maintenant, Christ va. Oh non. C'est toi qui ne veux pas lire. Mais moi, j'ai fait mon devoir. Je lis la Bible, je prie, je fais mon travail. Si toi, tu ne veux, c'est ton problème. Même ici à l'église, il n'y a pas de gens qui disent on va continuer à prier toujours. C'est comme ça la foi. Les choses qu'on espère, j'espère, j'ai la foi. Dieu va réparer mon mari. Dieu va changer la vie de mes enfants. C'est la foi. Moi-même, je n'ai pas la force. C'est Dieu qui change. Amen. Moi, je vais continuer à faire. Malgré les douleurs et les souffrances, je pleure, mais j'ai la foi. Il faut agir par la foi. Il faut s'appuyer à la foi. C'est notre force. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Je suis appuyé avec la parole. Alléluia. Je suis accroché avec la parole pour grandir. Ma foi. Et mon juste ne vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. C'est Dieu qui vous a dit. Les justes, si tu es juste, il faut garder la foi. Alléluia. Mais si tu as abandonné la foi, c'est que le Seigneur, il ne prend pas plaisir de qui? Bien aimé, je crois qu'on a assez parlé. Alléluia.
C'est lui qui a les oreilles pour écouter. Alléluia. Il parle toujours. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle. Il nous appelle toujours de ne pas céder au diable, de ne pas abandonner. Beaucoup de personnes sont fatiguées et toi ne fatigue pas. Persévérer toujours. Même si on te critique, même si on te cite, même si on te rejette, persévérer comme dit la Bible. Même s'il y a des douleurs, je dis à cette fois-ci, Seigneur, je vois que mon mari est sataniste, persévérer encore. Priez. Rien ne change dans ta famille. Priez. Priez, bien-aimé, sans cesse. Quand tu pries, il faut s'y mettre en pratique ta foi. Le Seigneur va changer la situation de ma famille qui sont restés à l'Europe, en Afrique. Je crois que ma situation va changer. Un jour, je sais que le Seigneur va enlever les douleurs qui rongent mon cœur, il va me donner la paix. Parce que quand tu as la foi, le Seigneur va te donner la force de surmonter tous les problèmes de ta vie. Toi-même, tu vas poser comment j'ai arrivé à faire ça? Tu souffres, mais tu restes. Persévérer jusqu'à la fin. Il a dit que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Commence maintenant à agir par la foi, car la foi pleure en Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, il faut garder la foi. Quand il trouve la foi, il peut faire tout ce qu'il veut en toi. Pour te bénir, il n'a pas besoin de demander des personnes chez l'autre. Il fait grâce à celui qui. Mais quand tu ne gardes pas la foi, attention, tu seras jaloux des autres. Oh, à chaque fois, elle est toujours avec elle, mais parce qu'il garde la foi. Comment je peux marcher avec toi? Tu me décourages à tout moment. Comment on va marcher ensemble? Alléluia. Oh, toi, tu ne parles pas français bien. Mais tu sais très bien que je ne parle pas français. Mais là, j'ai la foi de mais je vais bien parler français. Oh, non. Elle est toujours avec elle. Comment tu es jaloux? Parce que tu as abandonné ta foi. Celui qui a abandonné ta foi, elle est jaloux. Il va commencer à suivre les vies des autres. Il regarde seulement les bénédictions des autres. Et cet homme de 38 ans, il était assis pendant 38 ans. D'autres personnes étaient bénies, mais lui, il était toujours là. En train d'attendre. La femme là, dépend de ça. Il a dépensé à dépenser. Mais lorsqu'il était dépensé, il a trouvé sa bénédiction. Nous allons mettre. Tu vas prier pour toi. Il faut prier pour prendre ta rémunération. Je sais que tu as la foi. Mais Dieu t'encourage aujourd'hui, n'abandonne pas. Il ne faut pas abandonner. Même si rien ne marche, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Mets encore la foi. Fais grandir ta foi, tu verras. Il a dit, ne tâche pas d'ici, crois. Tu verras la gloire du Seigneur. Le Seigneur a besoin de ton cœur sincère. Il a besoin que tu pratiques maintenant la volonté. Il veut te bénir. Vraiment, je te dis, si tu crois aujourd'hui, bien aimé sans doute, tu diras que ma mère l'a vérité. La foi, c'est notre plaisir. Quand il regarde ta vie, il s'est glorifié lui-même là-haut. Quand il regarde ton cœur, quand il regarde encore ton cœur, il dit non, il faut que je fasse quelque chose. Mais sauf que toi, tu es fatigué. Tu es cessé de prier. Tu ne veux pas prier parce qu'il y a longtemps que tu as demandé rien d'image. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, mais avec une condition. Parle et agis avec la foi. Tu ne peux pas être un chrétien sans la foi. Les gens disent, les autres ont fait non. Ce n'est pas notre vie. Notre vie de rester fidèle et de garder notre force qui est notre assurance. Priez là où tu dis quelque chose. Le Seigneur va t'entendre. Nous sommes à la foi. Mais la foi, c'est pas